Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous passe quelques news et on regardera le prix de quelques altcoins et du Bitcoin bien sûr. Première news crypto, Ripple verse 25 millions de dollars supplémentaires au pack Fairshake avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les Américains, ils assument, les riches, les entreprises versent de l'argent pour que leur candidat favori soit élu. Alors là, on apprend que le PDG de Ripple a déclaré que l'entreprise contribuerait 25 millions de dollars à Fairshake pour aider à élire des candidats pro-crypto, pro-croissance et pro-innovation. Donc voilà, ça c'est très assumé, c'est en tout cas plus assumé que ce qui se passe en France. En France, je ne dis pas que ce genre de choses ne se passe pas, mais en tout cas, on reste très discret sur ce type de mouvement. Crypto, un niveau de connaissance alarmant selon un nouveau rapport, le taux de connaissance financière de la communauté crypto est estimé à 25%, soit 2 fois moins que la moyenne des connaissances financières aux États-Unis. Nous sommes en train de dire que les investisseurs crypto n'ont pas suffisamment de connaissances financières. Alors moi je me dis, qui est intéressé dans la population par l'investissement en crypto-monnaie? Eh bien principalement les jeunes. Et les jeunes ne disposent pas forcément des connaissances financières nécessaires pour aller sur ce type de marché qui est ultra volatile. Et même les influenceurs que vous pouvez suivre au quotidien n'ont pas forcément les connaissances financières sur ce marché. Tout le monde se prône expert en analyse technique, expert en analyse fondamentale, etc. Donc quelque chose à garder en tête, faites attention aux influenceurs que vous suivez et faites attention à vos décisions, formez-vous parce que en fait cet univers est très volatile et on le voit, 90% des investisseurs en crypto sont perdants. Autre news très intéressante, le Brésil s'apprête-t-il à embrasser le Bitcoin? Une réserve stratégique en proposition de loi. On apprend que le Brésil est en train de prendre le chemin de la crypto, tout comme le Salvador. Alors le Brésil est beaucoup plus puissant que le Salvador, beaucoup plus riche, et la population est beaucoup plus grande. Donc si le Brésil adopte le Bitcoin, l'impact va être bien sûr plus important que l'adoption du Bitcoin par le Salvador. Et le Brésil fait partie des BRICS. Donc l'impact de cela aura une conséquence majeure, je pense, sur le marché crypto. On nous apprend que le Brésil propose la création d'une réserve stratégique souveraine de Bitcoin. Autre indicateur très intéressant que nous suivons sur cette chaîne, le Bitcoin ETF Flow. Donc sur la journée d'hier, nous avons un flux négatif sur les ETF Bitcoin de 122 millions de dollars. Avant-hier, nous étions à moins 435 millions de dollars. Donc on remonte un tout petit peu dans les flux positifs. À voir la journée de demain si on retombe dans le positif. Mais en tout cas, la tendance va dans le bon sens. Notre projet favori, World Liberty Financial, le projet de Donald Trump. Donc sur les 20 milliards de tokens à vendre, rien ne bouge par rapport à hier, seulement 3,5 milliards de tokens vendus. Je pense que ça peut être un très bon indicateur du bull run. Peut-être qu'à un moment donné, les retails seront dirigés vers ce type de projet, même vers ce projet, et cet indicateur pourra potentiellement nous indiquer, pourquoi pas le top de marché, un top de marché. En tout cas, regardons-le avec attention. Allez, regardons un peu les graphiques. On a un Bitcoin à un très bon rebond. Aujourd'hui, on est passé de 92 000 dollars à 96 000 dollars. Alors, je ne connais pas la news personnellement qui a apporté ce rebond. Alors peut-être que même c'est un rebond technique, mais très belle bougie verte. En tout cas, aujourd'hui, on est à plus 4,5%. Ethereum, on est au-dessus des 3500 dollars, donc très bonne nouvelle. Est-ce qu'on va aller dépasser le pic de cette année qui se situe à 4077 dollars? On n'est pas loin, je pense qu'on n'est pas loin d'éclater les plus hauts annuels. La Bitcoin dominance, 58,47%, donc c'est très bien, une très belle évolution. Il y a encore énormément de marge à la baisse. Et je pense que vous voyez votre portefeuille d'altcoin reprendre du vert. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Caspa, 0,15, donc rien à dire. Tao, alors je vous ai tracé une espèce de triangle de compression. On a buté sur ce triangle de compression.
$579, donc c'est quand même un très très bon prix. À voir dans les prochains jours. Si on pète cette résistance à la hausse, ça serait une très très bonne nouvelle. Render, rien à dire, on est dans cette espèce de flag. À Cash Network, on a cassé ce bull flag que j'avais tracé. À voir si on rebondit dessus avant d'aller plus haut. Alephium, alors Alephium, je vous ai fait un petit dessin, je vais quand même en parler brièvement. Alephium, qu'est-ce qu'on peut voir? Très clairement, on a un M-top qui est piégé dans un W en formation, donc ça peut être hyper bullish. Et attention, moi, les prix sur ce genre de token peuvent devenir délirants. Moi, je vise un $10 sur ce token. Alors, c'est pas un conseil d'investissement. Cette vidéo, je le rappelle, n'est pas un conseil en investissement. GRT de graphe 0,25 $. Rien à signaler. Toujours un potentiel, je pense, un potentiel hyper intéressant. Allons taper les 0,5 $. Ça serait une première étape. Et la deuxième étape, c'est To The Moon. CKB à 0,015 $, donc rien à dire. Un W en formation. Centrifuge, rien à dire par rapport à la journée hier. On est en légère hausse. Quand même, légère hausse, on va dire 10% de ce qui est quand même... Ce qui est quand même très bien. Peak Network, on en a parlé tout à l'heure. On a eu une poussée haussière très très importante aujourd'hui de l'ordre de 20%. Alors on est retombé, 30%, que dis-je 30%, on est retombé à un plus 15%. Je pense que ce projet a un potentiel énorme. La market cap est pas très élevée. Et c'est un très 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 beau projet. Alors j'avais tracé ce bull flag. Et ben on est réussi à frôler les limites de ce bull flag, à voir si on le réintègre ou alors si on part totalement à la hausse. Ça va être intéressant. Neo Tokyo, le fameux projet d'Alex Baker, l'influenceur fou, toujours à $6, donc rien à signaler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. À la prochaine. Ciao!